Bonjour à toutes et tous. Donc me revoilà pour une petite guidance intemporelle et générale. N'oubliez pas, faites preuve de discernement, prenez que ce qui vous parle. Je tirerai 8 signes pour cette guidance. Sachez qu'elle peut vous parler, ça peut vous concerner ou une personne en face. Ça va parler un peu d'incompatibilité sur les relations. Les personnes qui rencontrent des blocages dans des relations, où c'est incompatible, ou peut-être toutes sortes de situations en tout cas. Vous allez voir au fil de la guidance. Donc, si vous souhaitez des prédictions ou un accompagnement, un soutien ou des conseils euh, pour une certaine situation, peu importe le domaine, n'hésitez pas. Mon numéro de téléphone se trouve en dessous de la barre d'infos. Donc, vous pouvez me contacter uniquement par message. Voilà, c'est 30 minutes ou 1 heure de consultation. Les tarifs sont inscrits en dessous, c'est raisonnable. Voilà, c'est des petits tarifs. Vous pouvez également soutenir ma chaîne, mon travail, en me faisant un don si vous le souhaitez. Bien sûr, c'est libre à chacun. Il me reste de la place ce mercredi, ce jeudi, ce vendredi, exceptionnellement le week-end pour ceux qui travaillent. Je le fais parfois une fois par mois. Voilà, vous pouvez également prendre vos réservations pour la semaine prochaine, toujours à l'avance. Vous savez comment ça se passe. Venez jamais pour le jour même, je n'aurai jamais de place. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit. Il va y avoir plusieurs messages, plusieurs situations. Vraiment, ça peut aider plusieurs personnes qui se retrouvent dans des réflexions, dans des mises au point, dans des questionnements, ou peut-être pour réveiller quelque chose, ou pour vous orienter vers une décision, pour vous retrouver. Voyez comment les messages vous parlent. Donc là, on dit que euh, il peut y avoir, vous pouvez être amené à ressentir un décalage énergétique dans votre vie, dans ce que vous vivez actuellement, dans une relation. Peut-être il y a un manque d'alignement sur ce que vous désirez aussi profondément. On a aussi peut-être que vous avez besoin de vous libérer parce que ça vous empêche d'être heureux ou heureuse. Euh, ouais, peut-être que vous avez besoin de vous recentrer, vous débarrasser d'énergie négative. Peut-être qu'il y a un blocage dans le quotidien. Peut-être que ça ne colle pas avec une personne. Voilà, des fois ça ne peut ne pas coller, qu'il y ait de l'amour ou qu'il n'y en ait pas, qu'on se rend compte qu'il n'y a pas d'amour ou il n'y a plus d'amour, ou même s'il y a de l'amour parfois. C'est pour ça qu'on va évoquer plusieurs situations pour que vous compreniez. Vous pourrez ressentir aussi que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde ou que vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde. Voilà. Donc on parle aussi de situations euh, où il peut y avoir une emprise, un attachement à la souffrance, ou une personne peu sincère, ou une personne qui fait miroiter des situations, des événements, des sentiments qui ne sont pas réels, une personne de qui on a besoin de s'éloigner parce qu'il y a une autre personne qui exerce une emprise. Et quand c'est comme ça, bah, ça ne peut pas s'emboîter forcément. Et votre relation n'est pas la priorité dans ces cas-là, et forcément d'où les blocages, et ce n'est pas sain. On parle aussi peut-être, ouais, ça peut vous affecter. Euh, il y a pu avoir de la manipulation. Alors, il peut y avoir aussi des habitudes, une certaine routine, une certaine lassitude. Une lassitude sur un mécanisme qui se répète, une routine qui restreint la relation, ou qui l'empêche de se développer, ou de créer une vraie complicité, ou d'évoluer positivement, ou c'est au point mort. On dit que c'est un cycle long et difficile. On a besoin de faire peau neuve, ou peut-être d'un nouveau départ. On a besoin de changer certaines choses, certaines habitudes. Euh, Ouais, il y a vraiment des choses qui se font ressentir. On a besoin de redonner vie là. On a besoin peut-être pour certaines personnes de prendre un nouveau départ où on réfléchit à ça, où vous souhaitez remettre les compteurs à zéro, faire peau neuve, améliorer votre vie sentimentale, relationnelle. Et vous avez besoin de commencer un nouveau chapitre, mais il faut en clôturer un autre. Ouais, et ça sera peut-être plus un peu mieux pour vous, ou bénéfique en tout cas. Euh, ouais, on a besoin de repartir sur des bonnes bases, plus solides, plus constructives, où il y a de la cohérence. Peut-être qu'on parle aussi de rupture. Euh, on parle de cassure. Oui. On parle de brisure. On parle de... On n'arrive pas à dépasser quelque chose. On s'est rendu compte de certaines choses progressivement. Où la question de la rupture se pose dans la relation. S'il y en a, c'est pas encore fait, admettons. On parle aussi de schémas répétitifs qui se répètent. Reproduire toujours les mêmes choses, les mêmes erreurs, les mêmes comportements, les mêmes attitudes. Un caractère où il n'y a pas de compromis. On parle de schéma répétitif.
situation similaire, toujours similaire, et on doit prendre conscience. Voilà. Ouais. On parle aussi de doute, voilà, qu'on ressent concernant la vie sentimentale. Une forme d'insécurité, de stagnation. On a besoin d'agir, prendre une décision, pour se libérer des doutes, de la confusion. On a besoin d'une libération énergétique aussi. Oui, on a besoin d'un renouveau positif. Ouais. Peut-être qu'il y a des choses qui vont se faire ou une action qui va être posée au printemps par rapport à cette situation. On parle aussi de... Vous avez été marqué par une expérience ou par cette expérience. Vous avez été trompé, il y a eu des mensonges, ça a donné des doutes. Ou vous doutez de la bonté de l'autre. Vous êtes en proie au doute quant à la... Je vais y arriver. Comme au fait que vous soyez compatible ou non. Les schémas qui se répètent trop. Des expériences qu'on projette sur vous. Oui. Ou des comparaisons ont lieu. Vraiment. Hein. Ouais. Bah dis donc. On dit qu'il y a des sentiments négatifs qui perturbent votre vie. Il y a de la tristesse. Une forme de confusion, de repli sur vous, des retards. Ouais, on a besoin de libérer des émotions négatives. Ouais, et se connecter en profondeur avec ses émotions et ses énergies. Un manque de partage. On a besoin d'éclaircissement. Ouais. On dit, hein, vous allez tout savoir, tout comprendre, peut-être au travers de cette guidance. J'espère que ça vous aidera. On parle d'un... Vous voyez, si vous vous retrouvez dans une relation, par exemple, où il y a des irritations, de la chicane, des ennuis, des blocages, votre espace de sécurité ne semble plus aussi paisible ou sûr, du mécontentement, où c'est pas synchronisé avec l'autre, des accords, colère, manque d'intérêt similaire, aucune activité ensemble. Vous ne pouvez pas être vous-même, vous vous êtes sacrifié, abandonné, vous êtes adapté à la personne, ou la personne s'adapte à une autre alors que soi-disant elle est avec vous. On va énumérer plusieurs situations. Euh, vous préférez passer plus souvent du temps seul qu'avec cette personne, ou cette personne préfère passer du temps en sortie avec ses amis plutôt qu'avec vous et c'est trop fréquent. Il y a un manque de complicité. Vous préférez passer du temps seul plutôt qu'avec votre partenaire. L'amour peut avoir disparu à cause d'un manque d'alimentation de la relation. La dernière fois, il y a une dame, elle m'a dit non, quand on aime, on aime. Sachez que ça existe, tout est possible. Forcément, si la relation n'est pas alimentée, elle peut s'essouffler aussi. Il peut y avoir un ras-le-bol, il peut y avoir une perte d'intérêt et de sentiments. Une relation saine s'entretient sur la durée. Une relation qui n'est pas alimentée ou entretenue, il y a un risque de désamour ou un risque que les sentiments ne se développent pas. Il y a un manque de compatibilité peut-être avec une personne, différents objectifs de vie, vision d'avenir, attentes différentes, où la personne n'est pas claire, mais ses comportements vous fait douter hein, sur les attentes de vous et de cette personne. Avoir des objectifs différents pourrait signifier de nombreux sacrifices involontaires. Par exemple, manque de communication. Si vous êtes gentil, vous pouvez avoir des difficultés à vous adapter à un partenaire dont la conscience sociale et émotionnelle est un peu poussiéreuse. Manque d'empathie, qui pourrait mettre en évidence une différence d'attitude. Conflits trop fréquents, violences verbales, psychiques, émotionnelles. Peut-être qu'il y en a d'autres, ils s'ennuient dans la relation, un manque d'intérêt envers l'autre, ou vous, un manque d'intérêt envers l'autre ou l'autre. Stratégie d'évitement, cette personne veut tout contrôler, jalousie maladif. Alors sachez que certains messages peuvent vous parler, comme d'autres pas du tout. Prenez que ce qui vous parle. Vous avez des angoisses dans cette relation, vous vous sentez seul dans la relation, l'autre personne vous voit comme un adversaire, tension, peut-être rapport de force, euh, plus de détente dans cette relation, trop de déséquilibre, problématiques liées à l'argent, aux valeurs, au choix de vie, trop de réflexion excessive, obsessionnelle, euh, blocage, freinage. Le partenaire fait tout pour vous isoler, ruse, manipulation. Peut-être qu'une partie de vous vous dit de passer à autre chose. Vous n'avez aucun rêve ensemble ou projet. Vous ne savez pas quel nom mettre sur la relation. Vous ne pouvez pas compter sur cette personne. Un manque de communication où les besoins et les préoccupations ne sont pas entendus ou pris en compte, manque de respect, ignorance, la personne vous ridiculise, vous êtes négligé, manque de soutien, malaise émotionnel,
indiquant un manque de connexion profonde. La personne évite peut-être les discussions ou refuse de régler une problématique qui refait surface constamment, critique, comparaison sur vos choix, vos opinions, mépris, rabaissement, ne respecte pas vos limites, qu'elles soient émotionnelles, physiques ou personnelles. Il y a peu ou pas du tout de compromis en rapport avec la famille, l'argent, religion ou priorité. Voilà, donc faut penser à soi. Cette guidance est lourde, mais ça peut aider certaines personnes qui sont dans des réflexions, des questionnements, des doutes, des tracas, ou peut-être une direction, une réorientation à faire, ou ça peut vous éveiller quelque chose ou vous aider, voilà, à sortir d'une situation ou à prendre vos décisions, à faire vos choix, à penser à vous et pas aux réactions de l'autre avant les vôtres. Vous voyez, quand c'est le cas, c'est qu'il y a une problématique. On a peut-être une personne qui se montre aussi passif, agressif dans son tempérament, dans sa façon d'être, ou exprime ses frustrations de manière toxique. Vous n'êtes pas écouté ou compris. Peu importe la schématique, si vous vous retrouvez dans certaines de ces schématiques, certains de ces messages, la relation ne peut pas être saine, ne peut pas s'emboîter. C'est comme quand vous êtes dans une triangulaire, peu importe que la situation soit toxique ou pas en face, ou s'il y a une ex, ou s'il y a une emprise, une manipulation, d'où qu'elle vienne, à partir du moment où la personne n'est pas volontaire, n'est pas dans l'ouverture, il n'y a pas de compromis, il n'y a pas d'évolution, c'est au point mort, ça se répète, forcément ça crée un décalage et une incompatibilité. Voilà. Peut-être que vous faites beaucoup d'efforts aussi, mais cela n'est pas réciproque. Cette personne vous utilise émotionnellement, sexuellement. Par exemple, sexuellement, dans les relations on-off, si vous avez que ça et sur le reste, vous n'avez pas de soutien, de complicité, de sortie, où la personne ne s'implique pas tant que ça, voilà, c'est que la personne vous utilise. Ce n'est pas sain, c'est toxique. Les vraies connexions d'âme, ça va au-delà de tout ça. Si la personne vous utilise émotionnellement, sexuellement, financièrement, ou si elle minimise vos succès, ne célèbre pas vos succès, euh, ne vous soutient pas dans les moments difficiles, voilà. S'il y a du stress constant, de l'anxiété, si vous marchez sur des œufs, euh, ouais. Si cette personne rejette votre personnalité, manipulation, mensonge, le potentiel il existe quand il y a des compromis de part et d'autre, quand vous n'êtes pas seul à mettre des énergies. Même si vous savez la vérité, que vous n'êtes pas à l'origine, si cette personne ne veut pas, ça sert à rien de forcer, parce que c'est vous qui avez le plus à perdre en termes d'énergie et de temps. Si cette personne manque de transparence, refus d'assumer ses responsabilités, tendance à rejeter la faute sur vous, vous voyez, manque de réciprocité émotionnelle, elle montre peu d'intérêt pour vous, ne s'investit pas émotionnellement. Si votre instinct vous dit que quelque chose ne va pas, même si vous ne pouvez pas toujours l'expliquer, si vous ressentez un malaise, de la confusion en présence de cette personne, euh, c'est peut-être des signes avant-coureurs qu'il faut réévaluer la situation et protéger votre bien-être. C'est ça que veut dire les messages. Voilà, s'il y a un manque de stabilité, d'intérêt, si vous êtes dans une triangulaire, peu importe la triangulaire, si vous ne savez pas quel nom mettre sur la relation, voilà. Et si la personne ne sait pas répondre à vos questions aussi, si l'ex est trop présent ou s'il y a une manipulation, peu importe d'où que ça vient et que ça a des répercussions sur votre relation avec cette personne. Si cette personne est toujours dans une expérience non guérie ou bloquée dans son passé, elle ne peut pas s'ouvrir complètement à vous, elle va être dans la retenue. Et ça va générer de la souffrance et un attachement à la souffrance plus que de l'amour, peu importe la schématique. S'il y a des blocages, trop de freinage, s'il y a des répétitions, s'il y a une relation on-off, c'est-à-dire il y a des allers-retours. Malheureusement, il y a une incompatibilité, c'est en désaccord avec vos besoins, vos désirs, et si surtout ça fait un petit moment que ça dure et que ça vous met mal, si cette personne vous souffle le chaud et le froid, vous voyez, s'il y a des jugements, peut-être qu'il y a des personnes là, ils ont besoin de lâcher prise sur une ancienne expérience, une ancienne relation, sur une relation actuelle, laisser une émotion, laisser une situation, une personne pour mieux avancer, pour s'ouvrir à autre chose, remettre les compteurs à zéro. C'est plus un fardeau qu'autre chose. Ça vous perturbe émotionnellement, ça crée un déséquilibre. Peut-être qu'il est temps de laisser aller. On voit des personnes qui ont eu le cœur blessé, des souffrances, voilà, de la vulnérabilité, qui ont beaucoup encaissé, peut-être qu'ils ont atteint leurs limites, qui vont dire stop, ça a été assez intense, on passe d'une extrême à un autre, il y a eu beaucoup de coups durs. On parle de personnes sensibles, avec de l'empathie, euh, ouais, qui ont beaucoup donné. Des personnes peut-être qui se retrouvent tourmentées, voilà, qui ont besoin de se libérer. Hein. Peut-être qu'il y a des personnes, ils vont le faire. Si la personne ne vous soutient pas, ne vous accorde pas du temps, vous ne pouvez pas compter sur cette personne.
Si elle ne vous écoute pas, si c'est fermé, si ça se répète, si elle ne veut pas entendre raison, s'il n'y a pas un minimum d'ouverture et de travail, euh, la situation ne pourra pas avancer, ça crée forcément un décalage et une incompatibilité, des fois qu'il y ait de l'amour ou non. Parce que ça peut très bien arriver d'être incompatible et en décalage avec quelqu'un avec qui on est en amour et malheureusement ça ne se formera pas, même s'il y avait un potentiel que vous voyez. Et ça peut très bien se faire aussi quand on n'aime plus ou quand on n'aime pas la personne. Faut pas rester par dépit, par manque, par vide, euh, par habitude, par attachement à la souffrance aussi. C'est un peu ce qu'on vous dit dans cette situation. Ouais. En tout cas, vous avez besoin, n'hésitez pas à demander de l'aide si vous en avez besoin. Vous avez besoin de vous redécouvrir, hein, peut-être que ça a trop stagné, de vous occuper de ce qui a été en retard ou mis en stand-by. Euh, ouais, et puis ça peut empêcher aussi à d'autres personnes de rentrer dans votre vie. Oui, vous voyez? Ouais, on vous invite à une libération sur ce qui vous pèse, d'accord? Ne plus reproduire les mêmes schémas. C'est comme les gens qui reviennent tout le temps, vous savez? C'est à vous d'être plus ferme, de renforcer votre équilibre, de ne plus répondre à la personne, de ne plus essayer de lui faire comprendre. Une fois que vous avez pris votre positionnement, votre décision, la personne n'a pas à comprendre vos choix, elle a juste à les respecter. Vous n'avez pas à vous justifier parler, surtout si vous l'avez déjà trop fait. Voilà ce que j'ai à dire, hein. Voilà, même si la personne n'arrête pas, c'est parce qu'il y a eu, ça s'est déjà passé, ça fonctionnait toujours avant, donc c'est comme une forme de consentement pour la personne, donc elle va mettre un moment avant de vous lâcher, mais dans ces cas-là, faut tout fermer si elle ne respecte pas vos choix, vos limites, voilà, pour pas qu'elle ne vous crée de blocage. Il ne faut pas répondre, il ne faut pas ouvrir la porte, il ne faut pas alimenter. Pareil, si vous êtes en désaccord mais que vous alimentez la personne va continuer, va pas se remettre en question. Vous voyez? C'est pas évident à faire. Comme on dit, c'est dur de lâcher prise, mais ce qu'on peut pas modifier, changer, faut lâcher prise. C'est plus dur. C'est moins dur, je vous assure, de lâcher prise que de s'accrocher à ce qui fait mal. Parce que s'accrocher à ce qui fait mal, ça peut durer 10 ans, 15 ans, 20 ans, voire plus. Lâcher prise, ça peut durer de 1 à 3 ans selon les personnes, travailler sur soi et aller progressivement mieux. Donc c'est pour ça que si vous avez besoin d'en parler, de libérer, de conseils pour vous adapter à une situation, pour que ça soit mieux pour vous ou pour trouver des solutions ou pour mettre le doigt sur ce qui va pas, n'hésitez pas si vous avez besoin d'un accompagnement. En tout cas, là, il y a des personnes qui ont besoin de se renouveler. Voilà. Euh, ouais. Voilà, hein. On vous demande de vous libérer aussi peut-être de votre passé, ce qui vous pèse encore aujourd'hui, ce qui vous empêche de croire au bonheur. Euh, ouais. Ouais, de vous aimer, de vous reconnecter à vous, de ne plus penser à la réaction de l'autre, d'essayer de lui faire comprendre des choses, ni d'expliquer, ni de vous justifier. Voilà, il faut tout fermer, hein, quand c'est comme ça. Si vous voyez qu'il y a un frein, il y a des blocages, il y a des red flags, des situations répétitives, peu importe la situation, et même pour les triangulaires, hein. Peu importe, même s'il a connu une ex ou s'il y a une autre personne qui est rentrée et qui est toxique, qui a une emprise, à partir du moment où il y a une personne toxique de l'autre côté ou qui a une emprise, bah, c'est que la personne n'est pas complètement libre et forcément ça créera des tensions et ça s'emboîtera pas avec vous. C'est dur, mais c'est la réalité. Voilà, vous avez besoin de bases solides, constructifs. Euh, ouais, quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Voilà, hein. On parle un peu de ça, hein. Vous avez besoin d'évoluer en tout cas, de sortir de tout ça et de prendre une décision en ce sens. Pour certaines personnes, où il y en a, ils ont pris une décision en ce sens. Il y en a, vous n'avez pas encore franchi l'étape, il y en a, vous l'avez franchi. Oui, ouais, parce que vous avez traversé une grosse période de doute et de tracas, et pour certains, vous avez eu plusieurs épreuves à la chaîne, et vous avez besoin de retrouver un équilibre. Et on vous a poussé, on vous secoue à vous remettre en question. C'est peut-être pour ça qu'il y a des extrêmes, des intensités. C'est pas marrant, mais c'est fait que pour vous prenez des distances, hein, avec tout ce qui n'est pas en accord avec vous en fait, hein, parce que sinon difficulté, frein, obstacle, blocage. Oui. Et ça vous ralentit et ça vous décourage et ça vous fait perdre votre joie. Et ouais. Vous- En fait, oui, on parle, si ça ne colle pas, c'est qu'il y a une raison. Ou si la personne n'est pas prête à accueillir, ou si vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, ou peu importe la situation en tout cas, si vous êtes dans cette schématique, oui,
Et on ne peut pas sauver une personne, même quelqu'un par exemple qui consomme des substances. Peu importe la situation, de toute façon, si la personne n'a pas un minimum d'ouverture de volonté, et même qu'elle est dans le faux ou dans les masques, vous ne pouvez rien faire. Et le fait de vous impliquer, vous pouvez, mais à un moment donné, ça va vous drainer, ça va vous fatiguer, ça va vous rendre malade, ça va toucher votre vitalité, votre forme mentale. Voilà, on doit penser à soi. Et si vous êtes encore dans une situation où vous pensez plus aux réactions de l'autre qu'à vous, posez-vous les bonnes questions. Vous devez porter à vous déjà. Voilà. C'est pas pour rien, peut-être qu'il y en a qui se retrouvent dans des intensités ou dans une période de ralentissement, ou peut-être où ça ne va pas. Ça peut être sentimental, mais relationnel aussi, ou familial. Voilà, peut-être que vous sentez que vous avez atteint votre limite, il y a beaucoup de réactivation. C'est fait pour vous réveiller. Alors c'est brutal, j'avoue, mais parce que peut-être que ça fait trop longtemps que ça dure. Voilà, c'est peut-être pour ça ce ras-le-bol, hein. Et peut-être que là, il y a des personnes, ils vont faire les choses, ils vont aller en ce sens. Il y a des décisions qui ont déjà été prises l'année dernière en ce sens, entre janvier et mars pour certaines personnes et pour d'autres, ça va venir. Donc on va prendre 8 signes astro. Donc sachez que, voilà, c'était vraiment une guidance avec des messages généraux. Ça pourra peut-être pas parler à tout le monde. Voilà. En tout cas, si vous vous retrouvez dans l'anxiété, le stress, la confusion, euh, voilà, plus de bien enfin, plus de mal que de bien. Vous n'avez pas les questions à vos réponses avec une personne en face. La personne vous donne des moments à la volée, ou la personne ne s'investit pas avec vous complètement, ou quand elle souhaite, etc. Où il y a de la rivalité, ou de l'emprise, ou de la toxicité, ou des manques de respect à travers les comportements. Par exemple, ça peut être verbal aussi, hein. Voilà, hein, il y a des choses acceptables et non acceptables. Ou si vous voyez que finalement pour d'autres vous avez laissé une chance à une personne et vous vous rendez compte progressivement euh, que ça ne collera pas ou que ça ne colle pas ou que vous ne pouvez pas dépasser les choses, vous avez le droit. Ne restez pas par dépit ou ne vous sentez pas coincé, prenez la décision. Ne cherchez pas non plus à être, c'est pas être méchante, mais à ménager l'autre. Prenez votre décision, positionnez-vous si tel est le cas, si vous vous retrouvez dans ces schématiques, et assumez vos décisions et mettez un terme à la situation. Ne plus, c'est par exemple ne plus ouvrir la porte, ne plus répondre à la personne, surtout si elle ne peut pas comprendre. C'est vos choix, vos décisions qui comptent dans ces situations-là. Quand on veut se reprendre en main, qu'on veut remettre les compteurs à zéro, voilà, c'est pas évident. Mais si vous souhaitez un soutien, un accompagnement, des réponses, un éclaircissement, n'hésitez pas à me contacter. On va prendre 8 signes. Donc j'ai du Cancer, Lion, Vierge, Verseau, Poisson, Capricorne. Vous savez, même s'il y a une tierce, c'est des triangulaires, des ex, de l'emprise, la personne qui vous trompe, etc. Euh, vous ne pouvez pas rester dans une situation où vous êtes trois. Peu importe que vous soyez la bonne personne et l'autre personne de l'autre côté toxique. Forcément, c'est la personne qui joue sur deux tableaux ou qui s'implique dans deux tableaux qui crée cette rivalité à la base, sans trouver d'excuses à personne, chacun responsable de ses choix. Mais ce que je veux dire, c'est que vous pouvez pas. Tant que la personne ne se libère pas d'une toxicité, d'une emprise, ou d'un passé, ou d'un blocage, ou d'une expérience, ou d'une situation tierce, vous ne pouvez rien construire de sain avec la personne. À part si la personne euh, progresse ou s'ouvre à certains compromis progressivement, parce que tout se fait progressivement, mais si c'est pas le cas, vous vous épuisez pour rien et seul. Bélier, Sagittaire et Scorpion. Donc j'ai Lion, Cancer, Vierge, Verseau, Poisson, Capricorne, Bélier, Sagittaire, Scorpion. Et j'ai du Taureau. Sachez que voilà, donc ne perdez pas votre temps, la vie est courte, un petit peu aussi. Une personne n'en est pas une autre. Reconstruisez-vous, pensez à vous, à votre bien-être aussi. Euh, et puis, des fois, il faut fonctionner autrement, parce que quand on fonctionne toujours pareil, les choses ne sont pas différentes, que ça soit vous, une personne en face. Donc voilà, j'espère que ce petit message vous aura aidé, vous aura parlé pour ceux qui se retrouvent dans ces schématiques. Si ça peut vous aider dans vos questions, vos réflexions, à mettre le doigt sur ce que vous vivez, ou ça peut vous aider à prendre des décisions aussi, ne sait-on jamais, même en accompagnement, on peut pas être complètement neutre sans être dans le jugement, on est obligé d'aller dans le fond des choses, dans le fond des blocages,
pour mieux conseiller la personne, pour prendre la meilleure direction. Bien sûr, c'est la personne qui fait ses choix. Le libre arbitre, bien sûr, hein, malgré les conseils sont là, c'est pas obligatoire, hein, mais on peut pas être complètement neutre, sinon on ne pourrait pas régler les problématiques. Il faut aller dans la transmission de messages, dans la problématique en profondeur. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt.